Salut, je m'appelle Carole et je viens de l'Autriche. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Vous seriez surpris d'entendre ça, mais d'une certaine manière, je n'existe même pas sur cette planète. Parce que mes parents n'ont jamais enregistré ma naissance. Le jour de ma naissance, maman et papa étaient plus excités de recevoir les trucs gratuits de l'hôpital que de m'avoir. Je vais garder ces glaçons pour plus tard. On va les emmener pour les mettre dans nos boissons. Ces chaussons sont si doux et confortables. On va les emporter aussi. Mais quand le médecin leur a donné la facture médicale, c'était comme si leur âme avait quitté leur corps. La même nuit, ils m'ont sorti en douce de l'hôpital, en emportant 2-3 trucs. J'avais aussi 2 frères aînés, qui étaient les préférés de maman et papa. Mais ils étaient très méchants avec moi. Une fois quand j'avais 3 ans, mes frères m'ont emmené au parc, m'ont mis sur un banc avec une pancarte à vendre. Une femme bizarre m'a presque emmené, mais heureusement, un policier est intervenu à temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cet enfant? Tout le monde s'est enfui comme des lapins effrayés, y compris mes frères. Et quand le policier m'a ramené à la maison, mes parents lui ont juste claqué la porte au nez, au lieu de le remercier. Mais je n'ai jamais réalisé combien j'étais différente de ma famille, et ce jusqu'à l'âge de 4 ans. Papa a ramené un énorme gâteau, Red Velvet. Il nous a tous donné des parts minuscules et a caché le reste. Plus tard cette nuit-là, une mendiante affamée s'est approchée de notre maison. Il n'y avait rien d'autre dans le réfrigérateur. Je lui ai donc donné le gâteau. Tiens, prends ça. Tu peux revenir demain pour plus de nourriture. Elle était extrêmement contente, mais 10 minutes après, on est tous descendus en entendant mon père crier. « Où est mon gâteau? Qui l'a pris? Qui veut se faire virer d'ici ?» J'avais trop peur pour avouer. Mais c'est là que mon terrible frère a pointé du doigt la crème sur mes vêtements, et papa a perdu la tête. « Toi, tu as mangé mon gâteau !»« Non, je ne l'ai pas mangé, je l'ai donné à cette pauvre fille et... »« Quoi? C'est pire! Les pauvres peuvent trouver de la nourriture dans la poubelle, non ? Mon Dieu, tu es tellement stupide !» Et ceci était la première fois que je réalisais qu'être gentil chez moi était considéré comme un crime. Après ça, maman ne me donnait que les restes de mes frères, et tous les vêtements que j'avais étaient usés. Quand j'ai eu 6 ans, j'étais toute excitée d'aller à l'école, mais mes parents ont rapidement éclaté ma bulle. Qu'est-ce que tu penses? Que l'argent pour l'école pousse sur les arbres? Et l'école, c'est pas bon pour toi. On pourrait t'y apprendre quelques manières, et on ne veut pas de ça. Va apprendre quelque chose de tes frères, c'est mieux. Frères? Tout ce qu'ils savaient faire, c'était mentir et voler les affaires des autres enfants. J'ai donc commencé à entrer en douce dans leur chambre et à voler leurs livres pour les lire. Mais je ne savais pas comment faire. Un jour, alors que j'étais assis sous un arbre, une vieille femme sans abri est venue et a dit qu'elle pouvait m'apprendre à lire. Et juste comme ça, elle a commencé à me donner des leçons tous les jours, et on est devenus amis. Un jour, je lui ai discrètement donné des vêtements et de la nourriture de la maison. Mais quelques secondes après, maman est venue en courant comme un taureau. Elle a directement attaqué la pauvre femme. « Rends-moi mes vêtements, espèce de rat puant. Je brûlerai ta maison et je m'en prendrai à ta famille. Je n'ai ni maison ni famille, espèce de sorcière dérangée. Fous-moi la paix. » Maman l'a laissé partir, mais bien sûr, seulement après avoir repris ses affaires, et j'étais punie. Quelques jours après, papa est rentré avec le chou le plus mignon de la terre, disant qu'il l'avait trouvé seul dans la rue. Mais un jour, alors que je me baladais avec le chou, j'ai vu des affiches de lui disant « perdu » partout au coin de la rue. Je l'ai immédiatement ramené à sa maîtresse, et elle était hyper heureuse de le retrouver. Mais dès que je suis arrivée à la maison, mon père est devenu fou. « Où est-ce qu'il est le chien? Il s'est enfui. » Tu penses que je suis débile? Je sais que tu as fait quelque chose. Dis-moi où est le chien. Et là, j'ai tout avoué. Ok, bon, oui. Je l'ai ramené à ses maîtres. C'était la bonne chose à faire. Tu es folle. Ce chien valait des milliers de dollars. Je l'ai volé pour le revendre. Tu ne vois pas que c'est méchant? Qu'est-ce qui cloche chez toi, papa? La seule chose qui cloche dans ma vie, c'est toi. Peut-être qu'on a ramené le mauvais bébé de l'hôpital. Parce que tu ne peux pas être ma fille. Tu es vraiment une honte. J'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie de la maison. Mes parents étaient des idiots méchants. J'ai marché des heures dans le noir jusqu'à ce que je voie un homme assis sur le trottoir. Il avait l'air d'avoir très mal. « Monsieur, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, il s'est évanoui. J'ai appelé les secours et je l'ai emmené aux urgences. J'ai attendu jusqu'à ce que les médecins me disent qu'il allait bien. On a un peu papoté et je lui ai parlé de ma famille de fous. Puis, je suis rentrée à la maison. Mais quelques jours après, le même homme est venu toquer à notre porte. « Bonjour, je cherche la fille gentille. »« Oh, vous devez parler de moi. Ravi de vous rencontrer, monsieur. » Mais puis, l'homme a poussé tout le monde sur le côté et s'est avancé vers moi. « Je te remercie énormément pour avoir sauvé ma vie. Je veux te rendre l'appareil. Je vais t'adopter et t'offrir une meilleure éducation. » Waouh, l'école et les amis, ça allait être super. Bien sûr, j'ai dit oui. Et soudain, mes parents ont commencé à se comporter comme si j'étais la prunelle de leurs yeux.
Notre belle-fille est notre oxygène. On ne peut pas vivre sans elle. Si vous allez l'adopter, vous devez nous adopter aussi. » Mais dès que l'homme riche a sorti un chèque de sa poche, ils m'ont poussé vers lui et ont pris le chèque. L'homme riche m'a alors emmené chez lui, et c'était littéralement aussi gros que mon quartier. J'avais une chambre rien que pour moi, et je pouvais manger tout ce que je voulais. Je pouvais enfin porter des vêtements féminins qui m'appartenaient. J'étais aussi très excitée d'aller enfin à l'école. Tout le monde me traitait vraiment bien, peut-être parce que j'étais riche maintenant. Mais j'étais gentille avec tout le monde, et rapidement, j'étais la préférée parmi mes amis et mes profs. Une fois la fille la plus populaire à l'école est venue vers moi et elle a dit « On m'a dit qu'on pouvait regarder Netflix chez toi, alors que c'est bloqué dans cet endroit stupide. » Ah oui, mon père a téléchargé FireGuard VPN, et il a débloqué Netflix. On peut regarder tout ce qu'on veut. Cool, je t'aime déjà. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, quand j'étais en 4e, je faisais un discours dans l'auditorium quand soudain j'ai entendu des cris. « Carole, ma fille, Carole, c'est papa, je suis ici. »« Maman, papa. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passait ?» Il criait mon nom et se faisait pourchasser par les gardes de sécurité, alors qu'il courait vers moi, faisant tomber tous les enfants. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Maman a éclaté en sanglots, et puis ils m'ont enlacé tellement fort qu'ils m'ont presque étouffé. Tout le monde dans l'auditorium nous fixait, et ils ont commencé à rire. Je les ai tirés dehors et leur ai demandé ce qui clochait. « Oh ma chérie, on est vraiment pauvres maintenant. Tes frères, ils ont vendu notre maison, ils se sont enfuis avec tout l'argent. Maintenant, on n'a nulle part où aller. Tu voudrais nous laisser rester avec toi ? Notre fille est tellement gentille, elle a un énorme cœur. Bien sûr qu'elle va nous laisser rester avec elle. » Je me suis sentie très mal en les voyant comme ça. Et même s'ils étaient méchants avec moi, je ne pouvais pas les laisser vivre à la rue. L'homme riche était loin pour des affaires, et je les ai donc laissés rester à la maison avec moi. Pendant un moment. Mais plus tard la nuit, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et puis quelqu'un m'a attrapé la jambe. J'ai presque eu une crise cardiaque. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oh, j'étais juste en train de chercher les toilettes. Cet endroit est immense. Je me suis presque fait pipi dessus. »« Mais regarde ton lit. Il est tellement doux et confortable. Tu ne veux pas le partager avec moi ?»« Oui. » Et avant que je ne puisse même dire un mot, maman s'est jetée sur mon lit. Le lendemain était un véritable cauchemar. Maman était habillée comme une folle, avec des bijoux de la tête aux pieds, et elle tournait autour des servantes comme si elle possédait la maison. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Ces bijoux, ça appartient à la femme décédée de cet homme riche. Tu ne peux pas les mettre. »« Bien sûr que je peux, ma chérie. Ce n'est pas comme si cette pauvre femme allait sortir de la tente pour les reprendre. » Et puis papa est sorti de la chambre de l'homme riche en portant une chemise de nuit. « Papa, ce n'est pas ta chambre et ses vêtements. Enlève-les, s'il te plaît. »« Oh ma chérie, tu ne te rappelles pas avoir donné les vêtements de ta mère à la mendiante dans la rue ? Je suis la mendiante maintenant. En plus, ton nouveau papa a 2 tonnes de trucs comme ça. Je suis sûre que ça ne lui fera rien du tout si j'en prends un. » Ah, ils étaient tellement fous. J'étais déjà en retard pour les cours. Je suis donc vite partie, mais je devais arranger les choses avec eux avant que l'homme riche ne rentre. Plus tard la même nuit, quand je suis rentrée, j'ai entendu quelques bruits bizarres. Je me suis faufilée dans la chambre de l'homme riche et j'ai vu mes parents essayer d'ouvrir son coffre. Ah, je n'arrive pas à croire cette petite débile. Elle est tellement bête, elle a cru nos larmes de crocodile. Je savais depuis le premier jour qu'elle était une ratée. Elle a donné ma dernière part de gâteau à une mendiante, tu peux le croire. Oh, arrête avec cette histoire de gâteau, bon sang, ça fait 7 ans. Quoi ? Ils me prenaient pour une débile. Je me sentais encore plus bête en tombant dans leur piège. Mais c'en était assez. Je ne peux plus supporter leur cupidité. Assez ! Maman, papa, je veux que vous partiez de la maison maintenant. Quoi ? Oh ma chérie, c'est... Non, je ne veux rien entendre. Je pensais que vous aviez changé. Mais vous n'en avez rien à faire de moi. C'est uniquement l'argent qui vous importe. C'est la dernière fois que vous me prenez pour une débile. Partez maintenant. Oh, maintenant que tu as l'argent, tu penses que tu peux te la péter et que tu peux nous donner des ordres. On ne veut pas non plus vivre avec toi. On partira ce soir. Assez. Je vais appeler la police. Elle vient de dire « Partez maintenant ». C'était l'homme riche. Il était rentré de son voyage et son regard, il était vraiment furieux. Vous avez assez fait de mal à ma fille. Carole, si c'était quelqu'un d'autre, il serait déjà en prison. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai regardé leur visage méchant et mes yeux se sont remplis de larmes. Vous êtes horrible et vous méritez certainement la prison. Mais je ne veux pas être celle qui vous y envoie. Partez et ne revenez jamais. Si vous vous rapprochez de moi ou me contactez, je vais appeler la police moi-même. L'homme riche a appelé la sécurité et leur a demandé de virer mes parents de la maison. Toi, petite morveuse, tu n'es pas ma fille, tu es Satan.
J'aurais dû te laisser à l'hôpital. Non, mes bijoux! Non, mes bijoux, mon précieux! S'il vous plaît, laissez-moi en prendre un. Je me sentais mal. Tout ce qui était important pour eux à la fin, c'était l'argent. Mais puis, l'homme riche m'a enlacé et m'a réconforté. Maintenant, ce n'était que lui et moi. Enfin, je me suis débarrassée de mes parents toxiques et j'ai appris à mes dépens qu'il ne fallait pas aider tout le monde. Quelques années après, j'ai même entendu qu'ils étaient en prison. Mais maintenant, j'avais mon père, qui était ma famille.